Bienvenue à vous tous. Je suis heureux et ravi et ému pour cette grande première de l'invité de la semaine sur votre nouvelle chaîne de télévision du bassin cannois, Cannes les Reims TV. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, comme vous pouvez le voir, parce que on va apprendre à mieux se connaître tout le long de l'année avec cette nouvelle grille des programmes sur Cannes les Reims TV. Nous allons parler de personnes authentiques, passionnées, amoureux de la région, amoureux de leur travail, de leur métier. C'est ça Cannes les Reims TV. Et aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir à mes côtés pour cette grande première. C'est mon ami Laurent Dys. Bonjour Laurent. Enchanté Laurent. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'invité de la semaine sur Cannes les Reims TV. Et bien justement Laurent, on va apprendre à mieux vous connaître aujourd'hui pendant 10 minutes parce que justement derrière un homme, il y a la passion. Et l'idée de Cannes les Reims TV, c'est de mettre en avant des personnes passionnées comme vous, Laurent. Alors pour commencer cette nouvelle émission aujourd'hui sur Cannes les Reims TV, présentez-vous. Qui vous êtes, Laurent Dys? Écoute, Laurent, merci de m'inviter. Laurent qui invite un Laurent, c'est quand même un bon début pour une chaîne de télévision. Donc, moi, mon parcours est assez simple. Je n'ai quasiment fait qu'une activité dans ma vie, c'est chef d'entreprise. Puisque j'ai créé ma première entreprise, j'avais 25 ans, c'était en 1987, donc voilà, je viens de passer allègrement 60 ans cet hiver, donc ça m'a toujours passionné et j'ai eu, comme beaucoup de chefs d'entreprise, des hauts et des bas, heureusement plus de hauts que de bas, ce qui fait que depuis un certain temps, je me suis orienté vers aussi surtout l'accompagnement de jeunes chefs d'entreprise qui veulent se lancer ou de moins jeunes. Voilà. Je suis toujours, j'ai un leitmotiv dans ce domaine qui est assez simple. Je dis que je joue au tennis, Roger Federer joue au tennis, mais globalement, on ne fait pas tout à fait le même sport. Créateur d'entreprise et chef d'entreprise, ce n'est pas du tout le même métier. Et justement, avec un certain nombre de personnes qui m'accompagnent dans cette démarche, j'essaye d'inculquer justement à ces nouveaux créateurs d'entreprise le fait de créer son entreprise ne suffit pas. Il faut derrière avoir de la rigueur et de l'obstination pour pouvoir avancer. C'est quelque chose que je ne vais pas t'apprendre. Alors Laurent, justement, on parle d'entreprise, vous êtes un passionné, mais comment aujourd'hui, on va parler d'émotion. C'est ça qui est important dans cette émission, on va parler d'émotion. Quel est votre meilleur souvenir justement jusqu'à l'âge de vos 60 ans, Laurent, que vous gardez? Quel est votre meilleur moment? Alors j'imagine, on pourrait écrire un livre, j'imagine, il y a eu beaucoup de moments, mais quel est votre moment où justement vous gardez ce très très bon souvenir au plus profond de vous, Laurent, dans votre parcours? Quel est votre moment fort? Alors moi, mon moment fort, il est dans une chose qui me passionne énormément, c'est le développement commercial des entreprises, puisque quoi qu'on en dise, à un moment donné, un produit ou un service doit rencontrer son marché et surtout son client, et donc cela doit se vendre. Et moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est de révéler des gens dans la fonction commerciale. Et en France, malheureusement, c'est une fonction qui est souvent un peu dénigrée et pourtant, c'est un des nerfs de la guerre de la réussite d'une entreprise. Et moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est justement d'arriver à révéler des personnes grâce à de la formation, de l'accompagnement et de la motivation pour les faire se révéler dans la fonction commerciale. Vous avez un bébé, Laurent, qui s'appelle Big Challenge. Oui. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Alors oui, Big Challenge est un bébé qui a passé ses 2 ans l'année dernière. Donc on a monté effectivement cet événement qui a lieu dans ce magnifique campus universitaire Méliès. On l'a monté donc en partenariat avec l'Américaine et la CACPL qui nous font confiance dans ce domaine-là et à travers ces 2 structures, David Lisnard, surtout dans le cadre de quelque chose qui avait été monté à l'époque, c'est le Club des entrepreneurs cannois que David Lisnard avait monté en 2011, si ma mémoire est bonne, justement pour stimuler un petit peu le développement économique. Et donc on a pris le relais un petit peu de cette institution et on a développé donc depuis 2021 un événement qui se passe ici, qui s'appelle Big Challenge.
qui a une première vocation, c'est-à-dire sur une journée, réunir à la fois des startups des créateurs d'entreprises, de réunir des donneurs d'ordre. Et à ce titre, je remercie des partenaires que nous avons comme Randstad, Enedis, le CIC, BNP Paribas, j'en passe et des meilleurs. Aussi des structures beaucoup plus locales comme le concessionnaire SFR Procol qui est dans la zone des Tourades. Ce sont des structures qui ont pour but de challenger justement ces startups sur leurs produits. Et on a également des accompagnateurs, des investisseurs, des fonds d'investissement qui viennent. Et tout ça crée beaucoup de business. Alors, la grande force de Big Challenge, c'est que c'est un événement qui est très professionnel et bien organisé. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Émilie Boyum qui me suit depuis des années là-dessus. Il y a un concours de pitch, mais qui ne se fait pas par hasard. Les entreprises sont challengées avant. On a donc une partenaire qui s'appelle Marina Perret qui va les accompagner sur la forme. Il y a un certain nombre de coachs qui vont les aider à constituer donc, la teneur de leur pitch. Et il y a une autre, donc il y a un concours de pitch qui est organisé le jour même. Et on a aussi 700 rendez-vous qui sont organisés pendant une journée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les entreprises, les startups commencent leur journée le jeudi, qui va avoir lieu les 12 et 13 octobre 2023, cette année, et toutes les 20 minutes, il y a un nouveau rendez-vous. Donc c'est vraiment, on les accompagne énormément dans ce modèle-là. Le soir, bien sûr, on a un événement convivial qui est organisé avec un magazine Start qui est à Sophie Antipolis. Et le vendredi, on fait une journée team building, c'est-à-dire que les entreprises qui nous accompagnent dans l'événement, le lendemain, font venir des salariés, des clients, et on a une journée team building. La première édition, on l'a faite avec Ad Astra sur un team building cinéma et une murder party. Et l'année dernière, on l'a fait avec le matin un magicien qui s'appelle Johan Bales, qui nous fait l'énorme amitié de venir participer à notre événement alors qu'il a comme client des très très gros généralement en France. Et l'après-midi, on a fait un stand-up comedy show, c'est-à-dire que les entreprises se sont réunies, une animatrice est venue les coacher pour constituer une blague, et en fin d'après-midi, on a fait un mini stand-up comédie où une personne désignée dans l'équipe est montée sur scène et s'est exprimée, Et on a fait même une remise de prix avec Grégoire Fureur, qui est le fondateur du Montreux Comedy Club, qui était de passage à Cajar et qui a eu la gentillesse de remettre un prix à cette occasion. Laurent, j'ai une question à vous poser. Beaucoup de jeunes vont nous regarder, et ils nous regardent en ce moment. Quels conseils vous pourriez donner? Parce qu'aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti récemment. Un jeune sur 3 a peur de se lancer, même s'il a vraiment profondément envie, veut se lancer justement en tant que chef d'entreprise, créateur, mais ils ont peur. Quels conseils on pourrait leur donner, Laurent, justement, vous qui êtes passionné, vous êtes là, vous êtes derrière, vous avez de l'énergie, vous êtes un moteur, et quels conseils on pourrait donner simplement pour qu'ils se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Parce que justement, c'est magique l'entrepreneuriat, mais comment leur transmettre de dire non, n'ayez pas peur, allez-y? L'entrepreneuriat, de toute façon, faut quand même reconnaître que c'est la pierre angulaire de tout modèle économique dans le monde. David Lisnard le dit suffisamment, toute collectivité qui dépense un seul euro peut le faire grâce à une entreprise à un moment donné qui a généré de la valeur ajoutée, payé des taxes, des impôts divers et variés, qui derrière crée toute la chaîne économique qui permet à notre collectivité de fonctionner. Collectivité dans le sens large, bien sûr. Alors le conseil que moi je pourrais donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure, c'est absolument de se faire, accompagner, et quand on a une idée ou une volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a un peu souvent, à juste titre, certaines précautions peut-être un peu trop exacerbées, de ne pas trop dévoiler le projet que l'on a
afin de ne pas se faire piquer l'idée pour en parler vulgairement. Bon, il faut partir du principe qu'à partir du moment où on a un projet qui est intéressant et où on est la bonne personne pour pour mener à bien ce projet, vaut mieux essayer de courir plus vite que les autres pour y arriver, plutôt que d'essayer de retenir les autres pour pas qu'ils démarrent. Et à ce titre, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas hésiter, bien sûr avec certaines précautions, mais de parler de son projet afin de le challenger et de faire un maximum de rencontres qui vont permettre d'avoir les opportunités de développement. Donc voilà, en parler, parce qu'il faut toujours le matin se lever en se disant quelle est la bonne idée que je n'ai pas eue. Ça, c'est le premier critère pour un chef d'entreprise. Et le deuxième critère, c'est se faire accompagner, parce que une entreprise, je prends un exemple qui est très simple, une entreprise toute innovante qu'elle soit, c'est un peu comme une maison. Voilà, on voit 20 maisons, il n'y en a aucune qui se ressemble. Pourtant, elles ont toutes des fondations, des murs, une toiture. Il y a des fondamentaux qui sont là et qu'il faut respecter. Et souvent, on se rend compte que les créateurs d'entreprises qui se lancent dans l'aventure, ils ne se plantent pas par rapport à l'idée qu'ils ont eue ou le marché qu'ils étaient amenés à conquérir. Souvent, ils se trompent sur les fondamentaux. On parlait tout à l'heure de la fonction commerciale, mauvais recrutement commercial, mauvaise gestion RH, mauvaise gestion financière. Voilà, donc c'est important de se faire accompagner parce que quand on se lance dans l'aventure, c'est 80%. Il ne faut pas les réinventer, il faut avoir des personnes autour de soi qui tout de suite les mettent en place. Merci Laurent d'être venu à cette grande première. Désolé, avec un peu de stress aujourd'hui dans cette première émission, mais merci Laurent. Et puis grande aventure. Vous allez me porter bonheur, j'en suis sûr Laurent, j'en suis sûr. Aventure. Entre Laurent, on peut que se comprendre. Exactement. Merci beaucoup Laurent d'être venu dans l'invité de la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Sans vous êtes chez vous, on est en famille ici. À très vite. Merci Laurent, à très bientôt. C'était le premier rendez-vous de l'invité de la semaine avec notre ami Laurent Dys. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité du bassin canois. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne positive avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. C'est promis, on va vivre plein de choses avec cette nouvelle chaîne de télé qui s'appelle, notez bien dans vos tablettes, Cannes les Reims TV. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.